par la fragilité, par la faiblesse, par le manque d'amour. Demandons pardon à Dieu pour notre péché. Je confesse à Dieu, je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par pensée. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge, les anges et les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu puisse nous voir son miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'Éternel de Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
il enlève du baudrier. Ça, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai. Au revoir pour le repos. Sabolio, viens là. Et viens là. Voilà. Un petit bonhomme de chaque côté. D'accord. « 6 septembre 1914, vers 7h30, le général Joffre signait à Châtillon-sur-Seine, à 2 pas d'ici, depuis son état-major, l'ordre suivant. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Dépôt des gerbes. Madame, Messieurs les représentants de la municipalité, veuillez déposer votre gerbe. Messieurs les représentants des associations des anciens combattants, veuillez déposer votre gerbe.
En hommage à tous nos poilus qui ont fidèlement exécuté l'ordre reçu et fait don de leur vie, je vous demande de respecter un temps de silence et de recueillement. Aux morts! Pour conclure ce moment du souvenir, la lyre châtillonnaise va nous interpréter la Madelon. Ce fut une chanson très populaire en 1914, une sorte d'hymne des poilus qui aujourd'hui devrait nous parler et nous dire dans quel état d'esprit ils étaient prêts à livrer leur vie pour la nation. Elle traduisait les choses suivantes: passer un bon moment d'amitié autour d'un verre, vivre heureux à la campagne, trouver la femme de sa vie. Des choses simples dont ils étaient prêts à faire le sacrifice total. La Madelon. Porte-drapeau au repos.
Journée nationale de la commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie qui nous réunit devant notre monument aux morts ce matin est présidée par Madame la sous-préfète de Montbard et par Monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine, en présence de Monsieur le commandant adjoint de la compagnie de Montbard, de gendarmerie bien sûr. Elle se déroulera de la façon suivante. Lecture des messages officiels, dépôt des gerbes, appel des morts, minute de silence, salut au porte-drapeau. Garde à vous! Le feu est parti. Le bruit est resté longtemps dans ma tête. Et puis, les bras et les jambes qui tremblaient, comme si quelqu'un me secouait par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis me sont restés quand même mes membres. Extrait du Voyage au bout de la nuit de Ferdinand Céline. Pour les porte-drapeaux, repos. La parole est maintenant, Monsieur le représentant des associations d'anciens combattants et du souvenir. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces tombes mises sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendant hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, des combattants de tout grade qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance, beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. La parole est à Madame la sous-préfète pour la lecture du message officiel. Novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée.
Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place du village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout, le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 14-18, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment des valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui chaque 11 novembre nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Pour les porte-drapeaux, repos. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Dépôt des gerbes. Gerbes des associations d'anciens combattants et du souvenir.
Le premier conflit mondial s'est soldé par 10 millions de morts, 8 millions de blessés, 1 450 000 Français morts pour la France et 1 900 000 blessés. En ce jour, nous associons tous les disparus des différents conflits des 20e et 21e siècles et les 7 morts pour la France en opération extérieure depuis le 11 novembre 2020. Colonel Sébastien Botta, commandant, mort pour la France, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Taneri Maori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issa Kagnan, mort pour la France. 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, mort pour la France. 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Luynes, mort pour la France. 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. En leur mémoire, je vous prie d'observer un temps de silence. Aux morts.